14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, gynécologue. On évoque donc la sexualité féminine, évidemment. Et on commence avec Margot. Bonjour Margot, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité, docteur Christian Jamin. Allô ? Oui, on vous écoute, Margot. Oui, voilà, je voulais vous parler de mon expérience. À 19 ans, je me suis mariée. J'étais vierge et donc voilà, je me suis mariée et pendant 5 ans, les rapports sexuels étaient extrêmement douloureux. Et je souffrais énormément en me sentant extrêmement coupable en même temps de ne pas donner à mon mari ce que je croyais être un plaisir, et puis voilà. Vous souffriez dès le départ, au moment de la pénétration ? Oui. Notre nuit de noces a été assez difficile. Enfin bon, j'ai pas. Il a eu du mal à vous pénétrer. Oui. Voilà, c'est ça. J'étais extrêmement fermée, contractée, et donc ça me faisait mal. Mais vous aviez flirté avant le mariage ? Vous aviez eu Oui. Et c'était bien. Très agréable, oui. D'accord. Donc je n'avais pas de problème par rapport à mon désir de manière générale. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment, on peut penser à du vaginisme là en l'occurrence. Absolument. J'ai pensé à ça très longtemps. J'ai été voir des médecins qui m'ont expliqué comment j'étais faite, etc. Ce que je savais déjà. Enfin, je pensais pas que c'était lié à ça, mais enfin, j'écoutais. J'ai été voir un autre médecin aussi, je me rappelle, c'était à la clinique des Lilas, je sais pas si ça existe toujours. Un médecin qui a essayé de voir ce qui était de l'ordre psychique, peut-être. Et donc on a discuté de tout ça et voilà, je continuais à avoir mal chaque fois. Et puis au bout de 5 ans... Mais il arrivait quand même à rentrer dedans, si je puis dire. Hein ? Le médecin ? Non, votre mari. Ah non, il restait au bord. Au bord, oui, d'accord. Bon, il n'y avait pas de... Oui, donc il y avait vraiment... Il restait à l'entrée. Oui, donc il y avait vraiment du vaginisme, oui. Ah oui, c'est un nom que j'entendais souvent à l'époque parlant de moi. Et donc, au bout de 5 ans, voyant que les choses ne s'amélioraient pas du tout dans mon couple et je me sentais extrêmement coupable de cela, j'ai dit à mon mari de l'époque, je lui ai dit, écoute, il vaut mieux qu'on divorce. Comme ça tu pourras vivre ta vie normalement parce que moi c'est pas possible, j'ai un problème avec ça. Et donc on avait décidé de divorcer. On avait peu de choses en commun, donc on a fait des partages comme ça entre nous. Mais cette année-là, il avait réussi à avoir des places d'avion pour partir en voyage. Et comme on n'avait pas de possibilité pour changer ces places, nous sommes partis en voyage avec l'idée de faire semblant qu'on était mariés, enfin on était voilà, mais que une fois là-bas sur place en voyage, on ferait ce qui nous semblerait, ce qu'on avait envie, quoi. Et un soir, on s'est retrouvés et on a fait l'amour. Et là, je vais dire une expression pas très élégante, mais il est rentré comme dans du beurre. Miracle. Absolument. J'étais, enfin, c'est quelque chose d'incompréhensible à l'époque pour moi. Oui, depuis, donc, j'imagine que vous avez bien compris que les enjeux n'étant pas les mêmes. Absolument, oui. Bah oui, parce que depuis, s'est passé plein de choses dans ma vie, parce que ce jour-là, à la fin de ce rapport, je suis restée complètement stupéfaite de ça. Moi, j'étais, je ne sais pas comment on peut dire, imaginez-vous 5 ans de vaginisme, 5 ans de culpabilité, et là, tout d'un coup, comme si de rien n'était, c'était pour moi absolument incompréhensible. Son pénis était devenu une baguette magique. Ah, complètement, sauf que... Non mais c'est extraordinaire, votre témoignage, je le trouve extraordinaire, hein, Christian Jamin. Oui, c'est formidable, et puis comme vous l'avez dit, Brigitte, c'est la disparition de l'enjeu. C'est-à-dire que vous étiez en train de vous séparer, donc vous avez pris un amant, qui en l'occurrence était votre mari.
Exactement, c'est exactement ça. Comme quand vous disiez tout à l'heure, docteur Jamin, que le cerveau était tenace, eh bien, moi j'avais tout dans mon cerveau, ça c'est sûr. J'avais tout dans mon cerveau et dans mes oreilles, parce qu'en fait, j'étais mariée avec un homme qui ne parlait pas. Y compris ce jour-là où moi j'étais complètement estomaquée et après coup, il n'a jamais parlé de ce moment-là. Et moi, je n'ai évidemment jamais parlé de ce moment-là. Sauf qu'à partir de ce moment-là, tout dans ma vie a changé. Je ne pouvais plus je ne faisais pas d'études. J'ai repris mes études. J'étais licenciée, j'allais de boulot en boulot et tout d'un coup, je réussissais un tas de choses. J'ai fait des études supérieures. Enfin, tout s'est débloqué en même temps. Je vais vous poser une question pas politiquement correcte. Vous êtes de quelle culture, Margot ? De quelle culture vous voulez dire de quelle religion ? Ou entre autres, oui. Ah, de quelle religion ? Moi, je suis juive. Avec sans doute une soumission, une mère très soumise, en tout cas une image de la femme qui doit être l'épouse ou quelque chose comme ça. Non, je suis d'une génération où véritablement on était libre. C'était l'amour sans entrave, etc. Moi, j'étais extrêmement à l'aise. Mais alors, intellectuellement, hein. Mais alors, qu'est-ce qui a bloqué ? Parce qu'en fait, on entend bien, vous devenez l'épouse, ça vous convient pas, et tout d'un coup, vous n'avez plus de vaginite. C'est pas l'épouse. C'était quoi alors ? Moi, comment je l'analyse après coup, c'est que c'était cet homme-là. Je n'étais pas prête à lâcher la prise avec cet homme-là qui ne parlait pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû à ce moment-là... Oui, mais alors vous voyez, c'est facile de mettre ça sur le dos de cet homme. Mais c'est vous qui êtes importante. C'est qu'est-ce qui, dans votre inconscient, vous empêchez de vous ouvrir au moment où vous épousez un homme, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné où vous vous ouvrez malgré vous, vous vous libérez aussi en tant que femme et vous décidez de devenir une femme plus autonome. Enfin, vous voyez, c'est de vous dont ça parle. Moi, je crois que c'est ça qui est intéressant à comprendre. Ah bah oui, j'étais pas, je ne pensais pas à moi, j'étais pas du tout centrée sur moi. Je savais que j'étais normale en ayant un comportement anormal. Parce que cet homme que vous choisissez, vous l'avez dit, vous aviez flirté, c'était agréable, etc. Donc c'est juste que vous rentriez, mais vous rentriez dans un rôle que quelque part inconsciemment vous ne vouliez pas. Je crois que c'est ça le message que vous transmet votre corps. Tout à fait. Ce rôle-là, je n'en voulais pas à l'époque. Et pourtant, vous l'avez choisi. Donc, vous l'avez choisi pour des injonctions culturelles. C'est en ça que je l'ai choisi pour fuir ma famille, je pense. Alors, d'accord. Je pense que c'était lié à ça. Il fallait absolument que je quitte ma famille. Et j'en avais marre. Et donc, je me suis mariée beaucoup pour ça. D'accord. Donc là, et c'est au moment où vous avez de toute façon divorcé, donc libéré, que vous pouvez vous épanouir. Absolument. C'est incroyable cette puissance du cerveau, si je puis dire, sur le physique. Oui. Il y a eu aussi, c'est-à-dire qu'au départ, les rapports sexuels pour vous, c'était un enjeu. C'était l'enjeu de réussir ce mariage qui en fait était pas réellement désiré. Et une fois et là, quand vous avez joui, si je puis dire, il n'y avait plus d'enjeu puisque vous étiez libéré. Donc, il était devenu un homme, et il n'était plus un mari. Exactement. Il était devenu un homme. Parce que ce soir-là, il ne parle pas plus que les autres soirs. Hein.
Non, bien sûr. Bien sûr. Mais il était devenu un homme parce qu'on avait j'avais décidé de divorcer et que voilà, il était donc plus mon mari. Et vous étiez pétrifié par l'enjeu, je pense, au départ. C'est-à-dire que vous aviez choisi de vous marier pour quitter votre famille, donc l'enjeu était de réussir une vie. Et puis ça vous a paralysé, cette ambition. Et puis quand il n'y a plus eu d'ambition, vous vous êtes intéressé au plaisir. Oui. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Margot, on voit quand même la puissance à la fois du vagin, des muscles périnéaux, enfin parce que le vaginisme, oui, on rentre pas. Hein, même en étant dans une érection triomphale, on ne rentre pas. Absolument. Ouais. Oui, Brigitte, c'est tout à fait ça. Ah oui, il pouvait pas, ça me faisait très mal. Oui, donc il était quand même délicat, c'est-à-dire que il ne vous a pas. Je crois qu'on peut pas forcer une femme qui a du vaginisme. Ah non, il m'a pas, il pouvait pas me forcer. Vous croyez qu'on peut vraiment y arriver? Moi, je sais pas, comme on parle tellement de viol aujourd'hui que je me demande de quoi on parle finalement. Oh non. Non, moi je pense que c'est tellement fermé qu'on ne peut pas rentrer. Absolument. Ah oui. Ouais. Merci en tout cas beaucoup de ce témoignage passionnant, Margot. Merci vraiment. Merci vraiment de nous l'avoir offert. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News. C'est Trinidad qui nous rejoint.